Salut, c'est Fanny, coach en Human Design et facilitatrice en Breathwork. Salut, c'est Dave, coach sportif et nutrition. Bienvenue sur le podcast En Duo. Ici, on vous partage notre vision, nos expériences, nos réflexions sur le couple en toute simplicité et authenticité. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast En Duo, c'est Fanny. Et c'est David, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur un sujet tabou. Sur un sujet tabou, non, ce n'est pas le sexe, c'est l'argent. Cool, ok. On va gagner de l'argent à la fin du podcast ou pas ? On aimerait bien, mais pas encore. C'est un sujet hyper tabou, en particulier chez les Français, je ne sais pas ce que t'en penses. C'est vraiment un sujet où on m'a appris très rapidement, on ne parle pas d'argent. On ne parle pas d'argent avec les gens extérieurs à la famille, et il y a même des gens, ils ne parlent pas d'argent, genre dans leur famille non plus. Yep, en fait on a tous une relation différente, mais je pense que, alors il n'y a peut-être pas que en France, mais en France parce qu'on y vit depuis longtemps, oui la relation à l'argent c'est tabou, pas parler de combien on gagne, si on gagne trop attention par rapport aux autres, il faut pas non plus leur faire qu'ils se sentent pas bien par rapport à vous. En fait il y a beaucoup de stéréotypes, de croyances et puis de tabous, enfin de en honte soi. aussi. De honte quand tu gagnes pas assez d'argent. Exactement, de honte. On se valorise et on en parlera en plus pendant le podcast. On se valorise, je pense, énormément par rapport à notre compte en banque, par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux, par rapport aux gens qu'on côtoie. On se dit, regarde-le, lui, il a une grande baraque, une piscine, il a une Porsche. Moi, j'ai une 107, moi, j'ai acheté un appartement qui se vend toujours pas et je me dis, mince. Bon, ok, je suis une merde. Enfin bref, en gros, on peut vraiment, je trouve, se plomber juste pour de l'argent, alors qu'au final, demain, faut se dire, si l'argent n'était plus un problème, qu'est-ce que tu ferais dans ta vie ? Qu'est-ce que tu ferais différent ? Est-ce que tu continuerais à avoir le même métier ? Est-ce que tu continuerais à avoir les mêmes habitudes, à côtoyer les mêmes gens ? Ça, c'est des bonnes questions à se poser parce qu'on se rend compte finalement que si on n'a pas posé concrètement un petit peu la vision de, comme on parle depuis le début du podcast dans le couple, si on n'a pas posé des bases sur qu'est-ce qu'on a envie de faire, mais de le décrire un peu plus précisément. Voilà, est-ce que je veux gagner 2000, 3000, 5000 euros par mois ? Ouais, mais il me faut combien vraiment pour vivre ? Ok, mais vivre, c'est quoi pour moi ? C'est quoi me faire plaisir ? J'ai besoin de combien en argent de poche ? J'ai besoin de combien dans mes besoins ? Donc, que ce soit les loyers, les crédits, l'alimentation, les impôts. Bref, les impôts, c'est pas trop nous qui choisissons. Ça, on peut pas trop choisir. Bon, sauf si on arrive dans un autre pays, bien entendu, ce qui est tout à fait ok. Tu vois ce que je veux dire un petit peu dans... Ouais. Donc, l'argent, c'est un sujet qui est très vaste. Et qui est très tabou. Et du coup, moi, je trouvais ça hyper intéressant de savoir, déjà, si vous pouvez nous dire en commentaire comment vous abordez le sujet de l'argent dans votre couple. Parce que c'est déjà des choses où, individuellement, on a des rapports à l'argent qui sont extrêmement différents. La peur de manquer, par exemple, moi je sais que j'ai une grosse peur de manquer. Il y en a qui vont avoir la peur de ne pas en avoir assez par rapport au regard des autres, ou la peur de ne pas en avoir assez tout court pour faire ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. La peur de perdre, parce que des fois quand tu as de l'argent, tu as peur d'en perdre. Plein de choses. Donc déjà individuellement, c'est hyper important de savoir comment on se situe par rapport à l'argent. Et aussi, dans le couple, comment gérer son argent quand on est en couple depuis longtemps, parce que nous, ça va faire 12 ans. Attention, ça fait 11 ans. Ce que tu dis. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Donc forcément, c'est des sujets à un moment donné qu'il faut aborder. Pour moi, en tout cas, c'est hyper important et c'est quelque chose qui ne s'est pas forcément fait naturellement, pour le coup, pour nous. Je pense qu'on peut peut-être démarrer un peu par notre expérience, du moins au début et maintenant. Parce qu'au début, c'est avant qu'on se mette ensemble, moi, gérer l'argent, pour moi, c'était pas dans... C'était pas dans mes compétences. Moi, je dépensais sans compter. J'étais le mec en soirée. Je sais pas si c'est une compétence ou si c'est plus l'approche de l'argent. Et en vrai, ce que tu vas raconter là, c'est pas forcément une mauvaise chose. Non, parce que ce qui est marrant, c'est que maintenant, je suis totalement l'inverse de ce que j'étais avant. Et pour l'anecdote, en gros... avant Fanny, j'étais aussi en couple. Et non, mais concrètement... On parlera dans un prochain podcast des ex. Non, mais concrètement, alors comment moi gérer l'argent en couple à ce moment-là, c'était... Moi, je comptais pas.
Je comptais pas. Ma carte, c'était la Gold Card qui débitait sans problème. J'avais pas en fait de peur. J'avais pas de conscience sur qu'est-ce qui peut se passer de grave finalement si je dépense trop ou que je suis à découvert. Et j'ai fait des découverts à plus de 700, 800, 1000 euros. Et je vivais toujours aussi bien. Je sortais, je faisais la fête, j'étais heureux. Et j'ai même fait des trucs pas hyper cool. J'ai acheté des voitures J'ai acheté des voitures. J'ai acheté une voiture, ma première voiture à 18 ans. J'avais pas l'argent. J'ai payé, le chèque qui est pas passé à la banque. Et puis voilà, donc je suis toujours là et j'ai rendu du coup au bout d'un an la voiture à la personne. Enfin, une histoire de malade mental, bref. Et tout s'est très bien passé. Mais des fois, ça se passe pas très bien, donc faites pas trop ça quand même. Puis voilà, moi je pense que j'ai testé des choses, je pense que Fanny n'aura jamais peut-être testé dans sa vie. Moi, je suis anti-tachycardie rien que d'écouter ce qu'il est en train de dire. Et voilà, donc moi, à un moment donné, j'allais même, je me souviens quand j'étais avec mon ex, on partait en week-end, on se disait, tiens, vas-y, on va faire un week-end au parc Astérix, ou on va se faire un week-end à Disneyland. Moi, j'arrive, je dis, ok, pas de souci, boum, chèque. Pour moi, le chèque, c'était le papier que tu signes, tu mets un montant, ce que tu veux, terminé, t'es riche, quoi, tu vois. Et vraiment, pour moi, à cette époque-là, en fait, pourtant, je l'étais pas du tout. À cette époque-là, je travaillais McDo, je faisais plein de petits boulots, livreur, McDo. C'est vraiment la période où je faisais un peu n'importe quoi. J'avais une hygiène de vie dégueulasse. Je fumais, je buvais, enfin bref. Je suis hyper honnête là-dessus. Mais j'avais pas cette relation à l'argent que j'ai aujourd'hui. Mais c'est parce qu'aujourd'hui aussi, on a développé une vision de couple, on a des objectifs. Et moi, aujourd'hui... On va y arriver sur comment t'es arrivé là, parce que ça n'a pas été non plus tout repos. Non, parce qu'après, quand on s'est rencontrés, évidemment, j'étais toujours à dépenser. Je mettais jamais de côté, hein, vraiment, je vous le dis. J'étais le mec... moi, l'argent, ça devait être dépensé instantanément. Tu me dis, David, demain, viens, on va se faire 4 jours en Espagne. Je dis, vas-y, go, on y va. Même si je finis 100 euros à découvert, je m'en fous, parce que pour moi, le plus important, c'était de passer un bon moment. Et voilà, en gros, un petit peu, moi, mon histoire par rapport à ça. Est-ce que toi, tu as un bout d'histoire à nous raconter, peut-être au début ou avant qu'on se mette ensemble ? Moi, je suis complètement l'inverse de David. Moi, ma mère, elle m'a toujours appelé le hérisson. Ça veut dire... j'avais un oursin dans la poche. En fait, moi, j'ai toujours mis de côté. J'ai toujours mis de l'argent de côté. J'avais besoin d'avoir cet argent parce que moi, ça m'apporte de la sécurité. Je me sens en sécurité quand j'ai un matelas financier, entre guillemets, sur mon compte en banque. Donc, dès mes premières payes, je dépensais, je me faisais plaisir, mais toujours hyper raisonnablement. Je mettais de l'argent de côté à la banque, au cas où, entre guillemets. Et même pas au cas où, je savais que c'était quelque chose qui me servirait plus tard, mais j'ai jamais eu l'argent qui me brûlait les doigts. Jamais. Donc j'ai travaillé hyper rapidement. Dès mes 16 ans, j'ai bossé tous les étés. Je bossais aussi avec ma mère. Voilà, donc j'ai fait des petits boulots, mais très raisonnable. Très raisonnable sur l'argent. Je pense que j'ai toujours eu cette peur de manquer, mais quand on vit chez les parents, etc., qu'on n'a pas trop de charges, c'est pas quelque chose qu'on ressent parce qu'on sait qu'on a un toit sur la tête, c'est les parents, on est à leur charge, etc. Ça a commencé à plus se matérialiser quand on est je suis partie de la maison, quand on a commencé à avoir des charges et quand on a commencé à devenir adulte. Et qu'à un moment donné, il faut choisir là où on met l'argent en fonction de ce qui est important pour soi. Moi, je l'ai toujours fait assez naturellement, mais de temps en temps, il y en a qui vont dépenser de l'argent dans des choses que moi, je trouve complètement futiles. Et des fois, moi, je vais dépenser de l'argent dans des choses qui, pour moi, sont importantes. Et il y a d'autres personnes qui doivent regarder et se dire « Jamais je mettrais de l'argent là-dedans, par exemple. » Donc, moi, très raisonnable sur l'argent. J'ai rencontré David. Il était en découvert. Oui. Plusieurs mois d'affilée. Oui, complètement. Et je vivais très bien. Hein. Et il me l'a pas dit tout de suite. On n'a pas parlé d'argent dès les premiers dates. Allez, donne-moi ton compte en banque. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Mais très rapidement, il m'a dit que l'argent, et il le dépensait. Et voilà, c'était comme ça pour lui. Et qu'il était en difficulté financière, mais que ça lui posait pas trop de problèmes. Non, en réalité, non, pas du tout. Enfin, clairement, c'était... Après, comme je le dis, dans la vie... Tout ce qu'on va faire, toutes les expériences sont faites pour qu'on apprenne
Donc, dans tous les cas, je suis passé par là pour apprendre à mieux gérer peut-être mon argent, à apprendre qu'est-ce qui était important peut-être dans la vie par rapport à ça. Enfin bon, bref, c'est une expérience de vie différente. Mais concrètement, à ce moment-là, je pensais pas du tout. C'est ça en fait qui est marrant, c'est parce que on côtoie parfois des gens qui ont 10 ans de moins que nous, qui ont 20-25 ans, qui mettent déjà de côté, qui ont déjà fait des investissements immobiliers, et nous on se dit ah ouais d'accord, mais on est en retard. Moi j'ai toujours mis de côté, mais c'est vrai que j'avais pas le côté investissement parce que pour moi l'investissement c'était perdre de l'argent. Parce que je l'avais plus sur mon compte. Donc moi j'avais vraiment ce côté-là, c'était j'amasse, j'ai besoin d'amasser de l'argent. Tu veux le mettre dans un investissement ? Non, moi je veux pas investir. Moi je veux le voir. Moi je veux le voir, moi je veux savoir où il est. Genre donnez-le moi, je le mets sous mon matelas. C'est bon, il y a 6-0, allez c'est bon, on y va. Ah c'est ça. et voilà, et après on s'est rencontrés au début et donc il y a les premières dépenses en couple. On m'avait toujours dit, je sais pas ce que toi t'en penses, mais il faut que ce soit l'homme qui paye le restaurant. Tu te fais inviter par l'homme au date. Alors moi, ça n'a jamais été mon truc. À chaque fois que je suis allée au restaurant avec, que ce soit mes ex ou avec David au début, j'ai toujours voulu payer ma part. Après, quand les mecs décident d'inviter, je vais pas cracher dessus et je vais pas dire non, merci. Mais moi, quand l'addition arrivée, c'était pas naturellement genre tiens, vas-y, paye. C'était ok, on est deux, on divise par deux. J'avoue que moi, quand je réfléchis un petit peu avec toi, par exemple, on n'a jamais eu vraiment ce côté de se dire vas-y, tu m'invites. Ou... En fait, il n'y a pas de pression. Ou alors, si je devais le payer, je le faisais et sans réfléchir. Après, c'est vrai que nous, on est beaucoup à partager tout ce qu'on fait. Alors c'est vrai, c'est vraiment quelque chose qui est resté. Quand on s'est rencontrés, donc David était plus en difficulté. Après, tu me l'as dit assez rapidement. Dans le sens où au début, quand tu commences à te voir, tu sors au restaurant. Nous, on sortait au restaurant. Oui. On allait dans la même salle de sport. Comment on s'est rencontrés en salle de sport. Donc, je faisais ses cours. Quand il fermait les cours, quand il fermait la salle, après, on allait manger. Au bout du 2-3e restaurant, il m'a dit, écoute, ça serait peut-être bien qu'on mange à mon appart parce que les restos, voilà, ça va être chaud. Vous avez vu la technique de drague, les gars ? Eh ouais. Voilà. Ça dépend, ça peut avoir deux effets. Celle qui vous cherche pour l'argent, elle va se barrer vite fait. Et celle qui a juste envie de passer du temps avec vous, j'ai dit ok, on va faire des courses, puis on va se faire à manger à ton appart. Et donc très rapidement, je me suis rendu compte que Dave était à découvert. Et moi, j'ai la compétence de la gestion de l'argent très facilement. Pour moi, c'est hyper facile, comme j'ai dit, c'est hyper facile de savoir où pour moi c'est intelligent de mettre mon argent, ou en tout cas où c'est important pour moi. Et ça va recouper aussi l'épisode qu'on a fait juste avant sur les valeurs. Parce que pour moi, c'était assez naturel de mettre mon argent là où c'était important pour moi. Donc ça peut être, j'en sais rien, des fringues, des formations. Alors à l'époque, c'était pas encore les formations quand on s'est rencontrés. Non. Mais c'était beaucoup les fringues. De temps en temps, les sorties. Mais par exemple, pour moi, voir quelqu'un qui allait payer une bouteille d'alcool en boîte 150 €, mais alors, ce qu'il faisait régulièrement quand il sortait... Mais moi, j'étais là, mais what ? Mais pourquoi tu fais ça ? Ah non, mec, nous... Une fois que tu l'as bu, elle est plus là, genre, c'est naze, quoi. Mais en fait, lui, son importance, c'était de sortir et de s'amuser, quoi. Ah, j'ai vécu dans une autre dimension à un moment donné, hein. Nous, c'était tout pour la soirée. C'était tout pour la coupe de cheveux, les vêtements, le parfum, ce qu'on allait payer en boîte, ce qu'on allait manger après. Et évidemment, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, j'avais pas du tout cette vision de l'argent. Il faut essayer d'encadrer un petit peu, l'investir. Pas du tout, parce que on me l'a jamais appris dans ma famille, hein, pas du tout à le faire. Oui, puis les schémas dans ta famille, c'était ça aussi. Et du coup, quand on s'est rencontrés, il s'est aussi rendu compte qu'il y avait une autre manière de gérer l'argent. Déjà, moi, il m'a mis en panique, direct. J'étais là genre, mais mec, il y a du rouge sur ton compte en banque. Qu'est-ce qui se passe ? Ça s'appelle un découvert. Oh mon Dieu, horrible. Donc voilà. Et puis finalement, on est restés ensemble, on a créé une relation. Et puis je lui ai dit, à un moment donné, voilà, si on reste ensemble, ta manière de gérer l'argent, pour moi, c'est compliqué. Et je pense que le déclic, ça a été quand on a voulu partir en Australie. Parce que là, j'ai dit, mec, c'est hors de question qu'on parte en Australie avec un gars qui sait pas gérer sa thune. Et moi, j'avais qu'une peur, c'était... au bout d'un moment, si lui, il sait pas gérer, comme moi, je suis en couple avec lui et que je l'aime, je vais devoir gérer à sa place.
et je vais devoir commencer à payer pour nous deux. Et ça, pour moi, c'était genre hors de question. Là, il y a 2 trucs. C'était que moi, j'ai peur de manquer, mais par contre, c'est hors de question que je file ma thune, genre. Mais tu soulèves un point important, c'est juste un petit rappel du podcast sur la communication. C'est que là, en fait, ce qu'on a fait, et qui est difficile dans le couple, c'est de communiquer sur, ok, David, bon, bah, je sais que tu gères pas ta thune du tout. Moi, pour moi, c'est pas ok, c'est mal à l'aise, surtout que si on est ensemble et qu'on doit mettre en commun de l'argent, moi, je peux pas le faire si toi, tu fais pas un effort de le faire. Est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce que tu as envie de le faire? Et c'est exactement ce qu'elle m'a demandé. Et puis après, on avait un projet commun de partir en Australie. Elle me dit, bah voilà, tu as 1 an pour mettre de l'argent de côté. Pourtant, je gagnais pas plus. J'ai simplement fait ce que j'apprends même à mes coachés avec leur alimentation et ce qu'ils font en dépenses. C'est d'un côté, il y a ce qu'on dépense. Et d'un autre côté, Ce qu'on gagne. Ce qu'on gagne. Ouais. Voilà. Donc, et en fait, si tu peux pas augmenter ce que tu gagnes, déjà, il faut voir dans ce que tu dépenses, qu'est-ce que tu peux essayer de réduire, d'économiser, d'optimiser. Et j'avais pas du tout réfléchi à ça avant. Et en fait, tu m'as amené ce truc-là. Et en fait, quand je m'y suis intéressé, en fait, depuis, maintenant, je gère beaucoup mieux quand même mon argent. Strictement rien à voir. Maintenant, oui, j'ai le tableau Excel, les machins, tac, tac, tac. Il est devenu comme moi. Je suis devenu un peu taré, mais concrètement, voilà. C'est ça qui était important, c'était de communiquer par rapport à ça. Ouais, et donc du coup, quand on a décidé de partir en Australie ensemble, déjà, c'était hyper important. La première chose, c'est que pour partir en Australie en Working Holidays Visa, on est obligé de partir avec 5 000 € chacun sur son compte. Le gars était à moins 800, comment vous dire. J'ai dit à un moment donné, il va falloir que tu mettes de côté parce qu'on va pas pouvoir partir si t'as pas l'argent sur ton compte. Donc il fallait à minima qu'il ait, je sais plus combien de temps on avait, mais en tout cas, il fallait qu'il ait au moins 5 000 € sur son compte. Et moi, 5 000 €, mais moi, je les avais déjà. Et donc, du coup, là, on a tout pris. Hein. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu dépenses? Qu'est-ce que tu peux mettre de côté? On a fait un tableau Excel rapidement. Je lui ai expliqué. Puis, je lui ai dit, si c'est vraiment un projet qui est important pour toi, on y va comme ça. Et ça a fonctionné. Ouais, et puis tu vois, en fait, ce qui est pas mal, c'est un peu comme quand je fais compter les calories à mes coachés. Désolé, je fais un rapport à ça parce que je trouve que ça parle énormément. C'est des chiffres. Mais alors, oui, c'est des chiffres, ok, mais ça permet de te rendre compte très rapidement des dépenses superflues que finalement qui ne te servent pas à grand-chose. Et c'est là que tu te poses la question de dire, ok, on a un projet, on a un objectif, c'est important pour moi. Et qu'est-ce que je suis prêt à faire comme effort? Finalement, c'est pas si un effort que ça, parce que si le projet il est vraiment important et que ça te parle vraiment, que c'est profond, tu vas le faire. Tu vas dire, voilà, le resto là, je préfère économiser pour mon voyage que de me faire le resto là, par exemple. Et encore, à l'époque, on sortait quand même beaucoup ouais, et t'avais réussi à mettre de côté. Franchement, ouais. Franchement, ouais, parce en dépenses de sortie, on était facile à 400 € par mois. Hein. Oui, après, à l'époque, on avait un loyer qui était moins élevé. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais les APL parce que j'étais en alternance. Ouais. Donc, bref. En tout cas, grosse communication là-dessus. Moi, je ne pouvais pas construire ma vie avec quelqu'un qui ne gérait pas correctement, comme moi je le voyais en tout cas, son argent. Donc, c'est-à-dire avoir un minimum de sécurité financière. Pour moi, c'était trop difficile d'être avec quelqu'un qui était à découvert tous les mois parce que moi, j'étais pas capable de le faire. Donc après, ça démontre juste que je suis une peur par rapport à l'argent. Mais en tout cas, si David n'avait pas été capable de me sécuriser par rapport à l'argent, je pense pas que c'était une relation que j'aurais pu continuer sur du long terme. Parce que je suis en manque de sécurité. Et malgré tout, pour moi, mon partenaire n'est pas là pour me déstabiliser. On est là pour apprendre, on est là pour grandir. Mais ça, c'est vraiment un point qui est trop important pour moi. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles il peut me déstabiliser. Il m'a appris à grandir, plein d'autres choses. Mais l'argent, sécurité de l'argent, pour moi, c'était ici. Je dis pas que c'est hyper équilibré, je dis pas que c'est une bonne chose. C'est juste que c'était quelque chose qui était présent à ce moment-là et qui l'est toujours d'ailleurs. Je travaille dessus. Non, c'est clair. Non, mais après, c'est vrai que l'argent, après, quand on revient, tu vois, à la relation à l'argent dans le couple, on peut vite se sentir inférieur ou dévalorisé ou moins que ou pas assez
par rapport à l'autre qui peut-être gère mieux, a peut-être plus de côté, a peut-être plus de finances ou gagne plus. Et parfois, je pense que dans le couple, il peut y avoir des tensions qui se créent parce qu'on se monte la tête soi-même, parce qu'on imagine que l'autre pense que, alors que pas du tout, et on en revient toujours à la même chose, il faut. Le mieux, c'est de réussir à communiquer, de mettre les choses à plat et d'essayer de comprendre qu'on est des partenaires plutôt que des ennemis. Ça, on met du temps à le comprendre. Épisode numéro 1 sur la vision. Ouais, non, on met du temps à le comprendre. Non, mais par exemple, je sais pas, si à un moment donné, vous voyez que vous avez besoin d'un soutien financier, votre partenaire, c'est quand même la plus proche pour essayer de lui en parler. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais les hommes, ils doivent gagner l'argent, ils doivent ramener l'argent à la maison, c'est celui qui doit tout payer. Ok, pourquoi pas, chacun a sa vision du truc. Mais en soi, moi, je trouve que c'est aussi bien quand on a une bonne relation, si on est ok avec ça, aussi, si on va faire 50-50 sur pas mal de choses, sur les voyages, sur les courses, Nous, on est un peu comme ça, on fait 50-50 sur tout, sauf évidemment aujourd'hui sur le projet immobilier, parce que toi, tu as un apport beaucoup plus important que moi, et en fait, je paye toutes les années que moi, j'ai pas mis de côté finalement par rapport à ça. Et donc après, évidemment, c'est... dans des projets, c'est savoir aussi être réglo. Ouais, toi, tu mets ça, toi, tu as ta part à toi, et voilà, et ainsi de suite, en fait. Ouais, carrément, il y a deux choses. Enfin, il y a quelque chose qui est hyper intéressant, c'est à aborder dans une relation, c'est qui est le plus à l'aise ou qui est le moins à l'aise par rapport à l'autre, si l'autre gagne plus que soi. Là, en l'occurrence, dans notre couple, moi, je ramène plus d'argent à la maison que David parce que j'ai choisi un certain style de vie. Ça veut pas dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose parce que David, il va m'apporter sur plein d'autres choses. Mais moi, j'ai vraiment aucun problème avec ça, pour le coup. Donc, Dave, je sais pas comment tu le vis, mais moi, personnellement, que ce soit moi... Déjà, moi, je préfère sécurité de l'argent. Les gars, moi, c'est hors de question que je dépende de quelqu'un d'autre pour ma thune. Ouais, c'est clair. Alors, vraiment... Et pourtant, je suis une femme. On pourrait dire, les femmes, en général... c'est dans les mœurs, c'est dans les croyances. On se fait entretenir par son mari, la femme à la maison, etc. Mais regardez-moi bien, les gars, ça n'arrivera jamais, en fait. Et les gars, j'ai trouvé ma cougar riche. Un cougar Non, je rigole. Non, clairement, moi, je suis très à l'aise avec... En tout cas, j'ai besoin de gagner mon argent. Donc déjà, je ne dépendrai jamais de personne. La deuxième chose, c'est que quand dans un couple, l'apport d'argent est déséquilibré, tout simplement, moi je repense à ma maman. Ma maman, elle a été femme au foyer pendant des années. C'était mon père qui ramenait l'argent. On est un couple, on est des partenaires. Celui qui ramène un peu plus d'argent, c'est normal qu'il mette plus d'argent dans le foyer. Pourtant, nous, on travaille beaucoup à 50-50. Les sorties en général, alors vraiment romantisme, vous allez nous dire alors les gars, romantisme zéro, ça nous arrive de temps en temps d'inviter l'un l'autre, voilà. Mais en règle générale, quand on va au restaurant, on fait moite-moite. 50-50, ouais. Moi, j'ai aucun souci avec ça, genre romantisme, j'en ai rien à faire, mais d'une force. Oui, de temps en temps, quand il m'invite, ça me fait plaisir, mais je suis pas là à attendre, ok mec, c'est toi qui paye, pas du tout. Nous, on est là, et moi, je suis hyper à l'aise avec ça. Je pense que toi aussi, sinon on en aurait déjà parlé. Après, ça, oui, après, on pourrait même partir sur un autre sujet de quand on va au restaurant avec plein de potes et qu'il y en a un, il dit, on split en 4 l'addition. Ou non, tu sais, par exemple, vous allez avec plusieurs couples d'amis au restaurant et je sais pas, vous êtes 4 couples et un, il va dire, on divise en 4. D'accord ? Sauf que peut-être que tu as 2-3 couples qui ont consommé plus que les autres. Compris du vin, il y en a compris des desserts, des Dijon. Moi, je vous le dis direct, quand je suis comme ça, dans ma tête, il y a un petit voyant qui s'allume. Vous allez me dire, je suis un peu taré. Mais je me dis, non, mais en fait, non, c'est pas juste. Toi, t'as consommé plus que moi, je devrais pas payer plus. Alors qu'au final, moi, je veux juste payer ce que j'ai consommé. Vous voyez ce que je veux dire ? J'avoue que je suis un peu comme ça aussi. Moi, je suis un peu comme ça aussi. Parce que j'ai tendance à consommer en plus un peu moins que les autres. Parce qu'il y en a... Ça, je sais pas. Peut-être qu'on est des pinces, probablement, mais comme on fonctionne comme ça tous les deux, c'est très bien. Je déteste aller au resto avec des personnes qui prennent entrée, plat, dessert, 2 bouteilles de vin, machin truc, pendant que toi, t'arrives, t'as juste pris ton plat, t'as commandé une ginger beer, et toi, en plus, et après, tu fais moite-moite. Désolé, les gars, non. Non, mais c'est là. Après, ça, ouais, mais non, mais après, ça, c'est... Mais entre nous, en général, quand on va au resto, on divise par 2. Donc moi, je paye beaucoup sa part parce que lui, il mange plus que moi.
Ah non, mais oui, non, c'est vrai, oui, c'est vrai. Non, moi, franchement, après, On fait oui, moite-moite oui, sur oui, beaucoup de peut-être choses. que les plats que je prends sont un peu plus chers, effectivement. Non, ce que je veux dire, c'est que des fois, tu prends des entrées alors que j'en prends pas. Bref, Oui. enfin, peu importe. Donc, on est vraiment sur, globalement, du 50-50. Moi, comme je gagne plus aujourd'hui, j'apporte un peu plus au foyer. Ce que je sais, c'est que si demain, Dave, il gagne plus que moi, il apportera un peu plus au foyer que moi. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne pour nous. Après, c'est complètement OK si dans votre couple, ça fonctionne de dire ben, c'est celui qui gagne le plus qui paye globalement les 3/4 pour l'autre. Ou alors de dire, ben, faire comme nous, c'est 50-50, ou alors il y en a un qui prend la totalité et l'autre ne travaille pas. Donc c'est plein de choses qui sont possibles. Nous, au niveau de l'organisation, déjà aussi, encore une chose, nous on est mariés, donc ça va beaucoup concerner ceux qui sont mariés, mais contrat de mariage, les gars. Et les filles, surtout. Mais contrat de mariage, nous on a fait un contrat de mariage. Ah, c'est pas romantique. Ouais, je m'en fous en fait. Non, mais on se protège. On s'aime aujourd'hui, demain on sait pas. Exactement. À tout moment, il est déjà en train de coucher avec une autre, il va se barrer pour une plus jeune. Moi, non, sans déconner. Si on passe toute notre vie ensemble, c'est incroyable, mais moi, une des premières choses que je lui ai dit, on parle cash, on se protège, parce qu'on sait jamais comment ça peut finir. Et ben, c'est pas romantique, c'est comme ça. C'est clair. Donc on a fait un contrat de mariage, séparation de biens. Point, c'est tout. Et il n'y a pas de discussion à avoir. À chaque fois qu'on fait un projet, j'ai mis tant d'argent, toi t'as mis tant d'argent. Si demain on venait à se séparer, c'est comme ça que ça va se passer. Au moins, ouais, en fait, c'est de l'anticipation. C'est de l'anticipation intelligente. Ouais. Et on parle d'argent, mais ça peut parler de tout. On a un chien en commun. Si on doit se séparer pendant que Raiko est encore là, c'est moi qui vais le garder. J'en étais sûr. Ok. Non, on s'était dit que c'était toi qui le garderais. Mais bref, voilà, donc il faut se protéger. Le romantisme, c'est très mignon. Faire des cadeaux, offrir des restos, c'est très mignon. Les Disney, c'est bien, mais à un moment donné... Stop. Il y a la réalité. On arrête. Okay. Voilà, on est rationnel. Si vous êtes à l'aise avec le fait qu'il y en ait un des deux qui paye tout pour l'autre, il n'y a aucun problème, mais c'est aussi super OK d'être rationnel avec l'argent et de dire je paye ma part et toi tu payes ta part. Après, moi j'aimerais rajouter un truc. Je trouve que quand on s'oblige à mettre 50-50, après, comme on dit, s'il y en a un qui gagne plus et qui peut mettre un peu plus dans le foyer, c'est bien parce que proportionnellement par rapport à celui qui gagne un petit peu moins, c'est 50-50. Bref, dans tous les cas, je trouve que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça permet aussi à l'autre, même si l'autre gagne peut-être un peu moins, de quand même s'engager financièrement. Et le fait, je trouve, de s'engager financièrement, on s'implique beaucoup plus dans les projets ou dans certaines choses de la vie. Je prends un exemple. Là, en ce moment, moi, j'ai pris un coach pour moi personnellement. Si c'était quelqu'un d'autre qui me le payait, je suis pas sûr que je serais aussi impliqué à vouloir changer parce qu'en fait, c'est moi qui ai fait la démarche et c'est moi qui le paye. Et donc, au final, c'est moi qui vais être impliqué parce que c'est important pour moi, parce que je mets de l'argent, j'investis sur moi. Et c'est pareil un peu dans tout ce qu'on veut faire. Si on cherche toujours à se faire fier, alors ça dépend les sujets, mais si on cherche toujours à vouloir peut-être payer moins cher, avoir la moitié, ou alors que on veut trouver des espèces d'astuces pour toujours payer moins cher ou avoir des avantages, ce qui peut être bien évidemment sur certains sujets, mais à un moment donné, je trouve que l'engagement financier permet aussi de s'engager en tant qu'humain, à un moment donné, de s'engager dans le projet, quoi, ou dans les choses qu'on fait dans la vie. Ouais, c'est clair. Et la dernière chose que je voulais qu'on aborde quand même, c'était comment on s'organise aujourd'hui. Encore une fois, on ne l'a pas fait dès les premières années. Qu'on s'entende bien, là, je vais vous parler de comment on gère nos comptes bancaires. Clairement, nous, on a ouvert un compte bancaire en commun que depuis qu'on est parti en Australie, parce qu'en Australie, on avait fait un compte commun pour mettre notre argent dessus. Oui, en Australie, on bossait, on ramenait tout sur un compte et puis on prenait nos vacances avec ça. Mais ça, c'était prévu dès le début. On s'était dit, de toute façon, l'argent qu'on gagne en Australie, c'est pour la dépenser en Australie pour nous deux. Donc, c'est pas grave. On prend un seul compte commun, on met notre argent dessus. Par contre, on avait chacun un compte en France où on avait notre argent dessus. Et donc, on avait un compte commun là-bas. Quand on est rentré en France, on s'est dit, ça serait peut-être bien d'avoir un compte commun pour gérer les dépenses du quotidien.
Parce que là, c'est pareil. Et qui c'est qui a payé les courses? Et toi, t'as payé combien? Et toi, t'as fait combien la semaine dernière? Et le loyer, c'est combien déjà? Et c'est qui paye? Qui c'est qui fait les virements à l'autre et tout? Bah, moi, ça nous a gonflé. Insupportable. Après, on a Insupportable. le plus simple, c'est que tu prends toutes les charges que tu as en commun, tu mets tout sur un même compte et chacun met 50-50 sur ce compte-là et au moins, il n'y a pas de problème. Donc, et après, si toi, tu veux payer, tu vois, c'était les sujets un peu intéressants. C'est une fois qu'on a tout payé et qu'on veut aller s'acheter des trucs pour se faire plaisir à manger, par exemple, là, c'est pas du commun. Là, c'est prendre de son perso aussi. Ouais. Donc nous, on a vraiment... Alors après, vous allez nous dire que peut-être on est un petit peu hyper carré, mais on a vraiment calculé nos charges, combien on en avait, qui mettait combien sur ce compte-là, histoire de couvrir vraiment nos charges et essayer de mettre un petit peu plus de côté pour pouvoir partir en vacances ensemble. Mais nos payes sont versées... Enfin, toi, t'as pas de paye, mais toi, ce que tu gagnes, Non, c'est tes factures. Bref, ce que toi, tu te payes, c'est versé sur ton compte. Et moi, mon salaire arrive sur mon compte. Et ensuite, on fait des virements, chacun de notre côté, sur le compte commun. Par contre, on a vraiment 2 comptes séparés, individuels, parce que, de toute façon, là, ça fait déjà plusieurs épisodes que vous nous écoutez. Vous avez bien compris que c'est hyper important pour nous, l'indépendance personnelle. Moi, j'ai besoin de savoir que mon argent, il est à ma main, à mon contrôle, et que je peux en faire exactement ce que moi, j'ai envie d'en faire, et monsieur n'a pas son mot à dire là-dessus, comme quand lui, il a envie de dépenser dans ce qu'il veut, et que moi, j'ai pas mon mot à dire. En fait, c'est sa thune, il en fait bien ce qu'il veut. Le tout, c'est que déjà, les charges du foyer soient couvertes. Oui, c'est ça. Ça, pour moi, c'est le point le plus important. Donc, dès les débuts de mois, ou quand lui, il est payé, etc., on fait les virements sur le compte commun, on paye ce qu'on a à payer, et ensuite, ma thune, c'est ma thune, j'en fais ce que je veux. Après, j'en connais des couples qui mettent la totalité de leur salaire sur le compte commun et qui ensuite font les dépenses. Donc, s'il y en a un des deux qui gagne plus que l'autre, probablement que l'autre va utiliser l'argent de son conjoint ou de sa conjointe pour ses propres dépenses. Mais ça, c'est à voir, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Moi, clair. C'est non. C'est peut-être des peurs, c'est peut-être des croyances, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, aujourd'hui, mon argent que je gagne, il est en partie pour le foyer, en partie pour moi. Et si j'ai envie de faire des cadeaux, que j'ai envie d'offrir quelque chose à David, si lui, il en a besoin et qu'il doit me demander, bref, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fait. Je sais que j'ai des collègues, les 2 salaires arrivent sur le compte commun, et ensuite, ils font les dépenses que eux ils veulent, parce qu'après il y a des enfants au milieu aussi, etc. Il y a les couches à acheter, machin. Oui, peut-être que après chacun son fonctionnement, le tout c'est de vraiment, communiquer au final. Ouais, c'est de communiquer, mais moi j'ai pas envie, par exemple, un des trucs qui me fait le plus peur, c'est si on fait ça et que l'autre se dit t'as dépensé pour aller acheter un truc, moi je trouve que c'est de la merde, je suis pas ok que tu utilises notre argent commun pour faire ça. Alors ça c'est hors de question en fait. Ouais. Non, mais c'est des règles à mettre. En vrai, mettre des règles aussi dans le fonctionnement de la gestion financière. Exactement. Si on met pas de règles, qu'on communique pas avant, qu'on n'est pas clair sur les attentes de l'autre ou les fonctionnements ou peut-être les peurs de comment gérer. Bref, si on communique pas vraiment sur ça, faut pas s'étonner après qu'il y ait des frictions avec l'argent. Et d'ailleurs, je crois que l'argent, ça doit être le sujet numéro 1. Des engueulades dans le couple. Ouais, je pense. Après les tâches ménagères, peut-être. Possiblement. Non, je pense que l'argent, ça doit être un très gros sujet, mais pas que dans le couple, même un peu partout. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je dis, mon argent, je veux la garder pour aller se faire des week-ends ou pour partir en vacances, et que, tu vois, par exemple, si j'ai ma famille qui me dit « Ah, ce serait bien qu'on aille faire des voyages... ensemble, ou que vous montiez montez nous voir et tout, moi à un moment donné je vais dire ok, oui, moi vous voir déjà 1 fois 2 fois dans l'année, ça me convient déjà très bien. Après financièrement j'ai besoin aussi de garder moi de l'argent pour faire d'autres choses qui me plaisent aussi, et pas de garder que de l'argent pour aller voir que ma famille, parce que comme on l'a vu dans les valeurs aussi, on l'a vu au début, on l'a vu dans un podcast épisode, ouais. Mais concrètement, ça dépend aussi des valeurs. Il y en a qui vont être très famille, et il y en a qui, tous les week-ends, sont prêts à faire peut-être 2-3 heures de route le vendredi soir et rentrer le dimanche pour voir leurs parents. Voilà, moi je l'ai fait un temps quand j'étais sur Bordeaux il y a longtemps.
Maintenant, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et bah évidemment, je vais peut-être plutôt aller dans les Pyrénées, dans le Pays Basque, ou alors on va aller se prendre un vol, on va partir à Barcelone, on va aller à Bilbao, enfin bref. Oui, non, mais carrément. Et nous, on est plus à dépenser. Après, chacun dans nos trucs, mais on va dire dans les voyages, dans les week-ends, etc. Je sais que j'ai des potes qui vont dépenser beaucoup dans des compétitions sportives parce que c'est important pour eux, parce qu'ils kiffent ça. Donc... Et il y en a d'autres qui vont dépenser jeudi, vendredi, samedi, en soirée, en boîte, parce que pour eux, c'est important à ce moment-là de sortir avec ses potes et de kiffer. Et qui sommes-nous pour juger ? Personne. Maintenant, on a le droit de dire, toi, ce que tu fais, moi, j'ai pas envie de le faire avec mon argent. Voilà. Et ça revient finalement aux valeurs, ça revient à qu'est-ce qui est important pour soi. Si on a un conjoint qui a envie de sortir tous les week-ends pendant que soit on se dit, moi, je préfère garder mon argent pour, j'en sais rien, faire des retraites, partir en vacances ou... pour une passion, faire de la peinture, je sais pas, j'ai pas toutes les idées qui me viennent, mais il y en a un qui va kiffer par exemple les voitures, qui va vouloir acheter beaucoup de voitures, pendant que l'autre elle dit moi les voitures relou, par contre je kiffe les chaussures quoi. Ouais. Bon. À un moment Après, il faut donné, se mettre d'accord aussi, hein, parce que parfois ça peut clasher un peu. Il y en a un qui va trouver carrément. normal Carrément. de le faire parce que peut-être dans son éducation on lui a appris que c'était comme ça, et peut-être qu'en face son partenaire ou sa partenaire lui a une manière différente de voir les choses, et parfois c'est conflictuel parce que ils en ont pas parlé et parce que c'est pas clair. Et puis après voilà, c'est pour moi il y a toujours une mauvaise communication en fait. Je pense qu'il y a ça. Une mauvaise communication ou pas du tout de communication sur le sujet parce qu'on a peur d'en parler, parce qu'on a peur de passer pour carrément, soit un rigide, soit un mec qui dépense trop, ou une fille, je dis toujours un mec, je m'adresse pas du tout aux hommes en particulier, mais voilà, il y a beaucoup d'étiquettes avec l'argent, et je pense qu'on a vraiment peur d'en discuter parce que nos parents nous ont donné ces étiquettes, qu'on n'a pas envie de passer pour un faible, on n'a pas envie d'être honteux, on n'a pas envie de passer pour quelqu'un qui est un peu snob, riche, se montrer qu'on a plus d'argent que les autres. Ne pas en avoir, c'est la honte, en avoir trop, c'est la honte aussi, on sait plus trop où se positionner. Donc je pense que dans un couple, encore une fois, comme on l'avait dit dans le premier épisode, c'est vulnérabilité à fond. Si vous pensez que c'est un sujet qui est important, pour moi c'est un sujet qui est essentiel, je pense que c'est important de l'aborder pour juste savoir comment l'autre se positionne par rapport à vous, ce qui est important pour lui ou elle, et qu'est-ce qui est important pour vous aussi. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager, en tout cas dans cet épisode, ce qu'on voulait vous partager dans cet épisode. Super. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, faites-nous vos retours en commentaire. C'est hyper important pour nous de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, comment vous gérez l'argent aujourd'hui. Est-ce que vous avez des challenges, des défis auxquels vous faites face en couple ou peut-être même tout seul. N'hésitez pas à liker. Yes, n'hésitez pas à venir vous abonner. On a vu déjà qu'il y en a des premiers qui sont venus s'abonner à la chaîne YouTube et puis sur le podcast. Donc merci à ceux qui sont abonnés. J'ai même des retours de personnes aussi sur Instagram qui m'envoient des petits screenshots. Ils aiment bien nous regarder sur YouTube. J'ai remarqué que vous aimez bien regarder sur YouTube. Donc c'est cool. Donc continuez à regarder, c'est top. Et n'hésitez surtout pas à venir commenter et nous poser des questions, nous donner des sujets. Ouais, nous donner des idées de sujets, on adore ça. Et puis voilà, écoutez, merci beaucoup d'être arrivés au bout de l'épisode. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On vous embrasse et on vous dit à très vite. À très vite, ciao ciao.